Le contraste entre les deux Allemagnes se creuse au cours des années 50. La reconstruction est beaucoup plus rapide à l'ouest. La croissance revient, le plein emploi est assuré, la consommation bondit. En quelques années, se produit un véritable miracle économique. Dès le début des années 50, le régime communiste a mis en place une frontière étanche entre les deux Allemagnes. Berlin reste le seul point du rideau de fer où le passage de l'Est vers l'Ouest est facile. D'une station de tramway à la suivante, d'un côté de la rue à l'autre, comme sur la Bernauer Straße, d'un immeuble à l'autre, on passe en quelques pas du Berlin soviétique au Berlin occidental, comme le signale ce panneau. Attention, les deux trottoirs et la chaussée appartiennent au secteur soviétique, les jardinets et les maisons du côté droit appartiennent au secteur ouest. Jeune médecin, ingénieur, technicien, profession libérale, rétif à l'encadrement policier et attiré par le niveau de vie à l'ouest, fuit le régime communiste. Chaque année, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est choisissent la liberté. Près de 3 millions en une décennie. La moitié à moins de 25 ans. À la fin des années 50, l'exode tourne à l'hémorragie. Au cours d'une seule année, en 1960, 200 000 fuyards s'installent à l'ouest. Le 13 août 1961, dès l'aube, les unités de l'armée quadrillent Berlin-Est. 25 000 miliciens armés et la police populaire, les Vopo, se postent tous les 2 mètres le long de la ligne de démarcation. En 1 heure, les points de passage sont bouclés. La porte de Brandebourg est fermée. La circulation entre la RDA et Berlin-Ouest est interrompue. Berlin est coupé en 2. Dans la matinée, les marteaux-piqueurs entrent en action. Les pavés des rues sont retournés pour interrompre immédiatement le trafic. Les soldats et policiers déroulent des kilomètres de barbelés et de chevaux de frise qui avaient été stockés. Les Berlinois de l'Ouest, informés par les radios, affluent vers la frontière, en particulier à la porte de Brandebourg. Le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, vient sur place. Les Berlinois de l'Est prennent conscience en quelques heures que le piège se referme sur eux. C'est maintenant ou jamais. Certains tentent le tout pour le tout et fuient alors que le mur n'est pas encore étanche. Ils se faufilent entre les barbelés, rampent entre les palissades. Willy Brandt émet une protestation énergique mais impuissante, le 16 août, devant 250 000 personnes. Wir können den Mitbürgern im Sektor und den Landsleuten in der Zone in diesen Tagen nicht ihre Last abnehmen. Und das ist heute das Bitterste für uns. Sie fragen, ob wir sie jetzt abschreiben. Darauf gibt es nur die Antwort: Nein, niemals! Les communications cessent entre les 2 Berlins. Les habitants apprennent à vivre avec le mur qui taillade leur ville. Les parents, les amis, les amants ne peuvent plus se voir, si ce n'est de loin. Les familles séparées échangent un signe, un regard. En juin 1963, le président Kennedy est à Berlin. 2,000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.